Salut à toutes et à tous, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité. Ça faisait un bail là depuis la dernière vidéo que j'ai fait. En effet, je suis assez occupé dans ma vie personnelle et professionnelle et donc je préfère faire un peu moins de vidéos mais avec une meilleure qualité. Donc l'actualité du moment, c'est les gilets jaunes, c'est un petit peu la révolution entre guillemets en France de ce qui se passe. J'écoute un petit peu à droite, à gauche, et puis je me concentre aussi surtout beaucoup sur ce que nous disent les prophéties bibliques. Et donc je vous propose, avant que je commence mon analyse, de visionner une petite vidéo d'un personnage très important et central dans le pouvoir français. C'est une petite compilation de paroles de Jacques Attali pour bien comprendre qui dirige la France, comment il la dirige et vers quoi on se dirige. Ensuite, après ça, on pourra tranquillement rediscuter de ce qui va se passer suite à une éventuelle révolution. Allez, à tout de suite. Je vais y revenir. De sa carrière, et c'est un homme très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République, aidé en cela par quelques électeurs. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour mille raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de nucléaire, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Monsieur Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Ce qu'on vient de voir ont la grandeur d'être élus du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Monsieur Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'imposent à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Monsieur Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'autodéterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux ou criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le président, les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence, aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. Qui a le pouvoir? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler.
Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession, Monsieur Macron. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Donc voilà, très important, vous voyez, j'ai vraiment aimé cette petite compilation, je mettrai le nom de la chaîne originale en dessous, parce que pour comprendre une révolution, une éventuelle révolution, ou ce qui peut se passer dans une démocratie représentative, il faut comprendre déjà comment ça fonctionne. Parce qu'il est vrai que si on croit aux mensonges du gouvernement, c'est-à-dire que nous sommes dans une démocratie et c'est le peuple qui agit normalement sur le pouvoir en place, c'est-à-dire le peuple vote pour un parti, le parti qui a élu un représentant d'un parti, et donc ensuite la machine tourne puisque le peuple a décidé quelque chose et la personne se met en place. Or, ce n'est pas le cas, car nous sommes dans une démocratie représentative. Le peuple vote pour ce qu'on lui a présenté. Et c'est pas le peuple qui a déjà mis en place quelqu'un ou qui a voté pour qu'on mette quelqu'un en place. Donc je vous invite à retourner sur une des vidéos que j'avais fait qui s'appelle Demos Kratos, que vous trouverez sur ma chaîne, et vous pourrez comprendre un petit peu mieux ce système. Donc pour comprendre une éventuelle révolution, il faut comprendre le système qui va avec. Et là donc on comprend avec ce monsieur Jacques Attali, qui est conférencier, philosophe, invité sur tous les plateaux. Il parlait énormément de chiffres et de calculs. Comme vous avez vu, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans les finances et tout ça. Il écrit des livres. Ce monsieur, il est conseiller des présidents depuis, me semble, 25 ans. Je crois que j'ai vu des images de lui avec Mitterrand. J'ai vu des images de lui avec Chirac, etc., avec Sarkozy, etc. Il faut comprendre, pour comprendre une éventuelle révolution, que les gens comme Macron, qui est actuellement en place, avec son système en marche vers quoi? Je vous le redis, en marche vers le nouvel ordre mondial, ce sont juste des pantins qu'on a mis là. Alors certes, lui, il paraît arrogant, et puis il joue bien son rôle de pantin, il joue très très bien son rôle de meneur, parce qu'ils ont choisi quand même un meneur qui va mener d'une verge de fer ses troupes. Mais en effet, lui, il a juste été mis en place par l'establishment qu'on appelle aux États-Unis ou chez nous par les lobbies et les pouvoirs en place, comme dit Attali, le marché. Qu'est-ce qui va se passer? Les lobbies et les marchés, donc le pouvoir des marchés, mettent en place des gens pour créer ce nouvel ordre mondial. Vous en entendez toujours parler, vous en entendrez toujours parler parce que c'est très important. L'établissement d'un nouvel ordre mondial, c'est vraiment important pour eux, c'est vraiment la venue de l'Antichrist et c'est vraiment aussi le contrôle total sur des pays qui n'ont plus de frontières, une monnaie unique et donc une pensée unique. Et c'est ce qui est en train de se créer. Ces gens qui contrôlent donc ces marchés, ces lobbies sont aussi énormément influencés par la franc-maçonnerie et toutes sortes de sectes de ce type-là, qui est elle-même, je le répète, d'origine et profondément luciférienne, donc antichrist. Ils ont pour but de détruire le christianisme, ça c'est le but premier. Vous avez qu'à vous référencer aux lettres d'Albert Pike, le franc-maçon qui décrivait 150 ans avant comment allait se dérouler la Première Guerre mondiale, les tenants, les aboutissants, comment allait se dérouler la Deuxième Guerre mondiale, les tenants, les aboutissants, donc qui se sont passés et qu'on a vu avérés vrais, et comment va se dérouler la Troisième Guerre mondiale, qui ne s'est pas encore passée, mais qu'on est en train de voir aboutir peu à peu. Il suffit donc de lire les protocoles des sages de Sion. Vous avez aussi l'Aurore rouge, qui sont des documents importants qui ont été laissés au gré des années, disponibles sur Internet, d'origine maçonnique, pour comprendre le plan. Donc le plan est posé, il établit 1. Détruire le christianisme, détruire la religion théiste. Ça, c'est vraiment le premier plan. 2, et ça c'est aussi un sujet qui va intéresser tout le monde et pas que les croyants, c'est de faire, comme le dit Attali dans sa vidéo, des gens, nous, qui seront des âmes, dépourvues d'âme, des personnes qui sont là uniquement pour consommer. Le contrôle de l'achat, le contrôle de l'achat,
D'ailleurs, vous le voyez avec les téléphones, Internet, tout nous redirige vers l'achat en permanence. Vous avez vu le nouveau téléphone Google qui prend carrément les chaussures et qui nous ramène sur des sites d'achat. Tout pour l'achat. Qu'est-ce qui se passe? La classe des riches est toujours plus riche. La classe des pauvres sera toujours plus pauvre. On va se retrouver comme en Chine, avec des gens qui habitent dans des quartiers luxueux, au pied d'autres gens, au pied de eux, d'autres gens qui habitent carrément dans des lits, dans des cases, où ils vont s'entasser. Le plan est simple pour eux. Les riches doivent être toujours plus riches. Et pour avoir le contrôle, il faut des poules en face, il faut des poulets, il faut des gens qui réfléchissent plus et qui sont abrutis en permanence parce qu'on leur met à la télé, à la radio, des jeux et du pain, etc. Et la culture, on l'éradique. Et vous voyez, dans mes vidéos, on a abordé plusieurs thèmes. Il y a la dégénérescence intellectuelle, il y a la franc-maçonnerie, il y a tout ce qui est antichristianisme. Mais en fait, on y arrive parce que finalement, quand on tabasse des gens et qu'on détruit leur intellectualité, qu'on détruit tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire Dieu à la base et puis l'intellectualité, eh bien, on finit par avoir donc une masse qui est dans la race, qu'on appelle la rat race, qui ne réfléchit plus, qui est en permanence en train de courir après l'achat, je travaille, je rentre à la maison, je consomme, je travaille, je rentre à la maison, je consomme. On est comme ça dans la rat race et finalement, eux, ils sont en dehors de la rat race et ça leur va très bien. Et le but du jeu, c'est que tout le monde soit comme ça. La vague d'immigration en Europe, elle est voulue, mais elle est voulue pour plusieurs choses. Déjà, ça les arrange bien, toujours, parce que je reviens toujours au christianisme, ça les arrange bien de faire disparaître totalement le christianisme de l'Europe, pour des raisons purement spirituelles, et on y viendra plus tard. Et ça les arrange au niveau main-d'œuvre. Quand toi, tu voudras plus travailler pour 1300 balles, il y en a un autre qui travaillait en Roumanie ou au Sénégal ou peu importe en Mauritanie pour 10 fois moins que toi. Et lui, il va venir prendre le poste pour 1200 €. Et donc, on ne pourra plus réclamer une vie meilleure ou une rémunération plus intéressante puisque on est bloqué, puisque la masse qui est en bas gagne beaucoup moins. Donc, le mec qui voudra évoluer ou prendre un peu plus de pépettes, on lui dira non, c'est pas possible. Parce que derrière toi, il y a des gens qui prennent beaucoup moins. Et même pour un poste de responsable ou même pour un poste plus important, il y aura toujours des gens qui gagnent beaucoup moins. Regardez les sociétés, les grosses sociétés là, les grosses corporations, elles donnent plus rien à ses employés. Elles donnent plus rien, c'est toujours moins, toujours moins, toujours moins. Il n'y a qu'en étant son propre patron qu'on peut réussir, entre guillemets, à sortir de cette race, gagner autant, voire un petit peu plus, et gérer son temps. Finalement, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Donc tout ça pour revenir à la révolution des Gilets jaunes. En effet, le mouvement est beau. À la base, les gens se rebellent. Et bien que moi, personnellement, mon avis personnel, c'est que les gens se rebellent par rapport à leur pouvoir d'achat. Mais il y avait des choses beaucoup plus graves au niveau des mœurs pour lesquelles on aurait pu se rebeller. On aurait pu se rebeller, par exemple, pour la loi Chiappa, où des petits-enfants en bas âge vont être martelés à l'école par l'éducation sexuelle, parce qu'on leur met des transsexuels qui viennent à l'école leur apprendre des choses. Ça, c'est très très grave. Mais là, il n'y a personne qui se rebellait, bien qu'il y ait eu un petit mouvement devant les écoles et tout ça, mais c'est déjà enterré. Par contre, là, les gilets jaunes pour le pouvoir d'achat, avec en idée phare l'essence, la taxe essence, et je suis moi-même un citoyen qui fait que me faire taxer. On était la classe moyenne et on devient quasiment des gens qui n'avons plus rien parce qu'on fait que se faire taxer. Mais c'est comme ça, le roulement il est parti. Alors je vous dis pas, c'est comme ça, il faut rien faire. C'est bien d'essayer de faire les choses. Mais le problème, c'est que ce qui va se passer, leur devise à eux, c'est ordo ab chaos, l'ordre par le chaos. Quand la France elle sera dans un chaos total ou l'Europe entière dans un chaos total parce qu'ils auront divisé pour mieux régner, ça sera encore mieux pour eux. Parce que leur plan, il est en marche. En marche. Macron, il nous l'avait dit, en marche. Le plan, il est en marche, il roule, en fait. Et ce qui arrive, ça doit arriver parce que les pauvres doivent être toujours plus pauvres, les riches doivent être toujours plus riches, l'élite doit toujours plus se gaver, et nous, en bas, on va souffrir. On va souffrir. Alors, on peut trouver des solutions alternatives. Je ne suis pas fataliste dans ce que je dis. Il y a l'écologie, il y a la permaculture, il y a des modes de vie différents qu'on peut adapter chacun à notre niveau.
consommer moins, éviter les Black Friday, ne pas consommer pour rien, manger mieux. Chacun à notre niveau personnellement, on peut sortir de la race, déjà spirituellement parlant, on peut sortir de cette race. Et au niveau économique, en faisant d'autres choix, on peut aussi en sortir. Alors ce mouvement des Gilets jaunes, il est beau. Il est beau dans la chair. Parce qu'on dit, voilà, c'est la révolution, il va se passer quelque chose. Mais j'ai envie de vous poser une question à ceux qui se réfèrent à la révolution de 1700 qui s'était passée en France. Dites-moi, qui a mis en place la révolution? Ce sont les francs-maçons qui ont fait tomber la tête du roi qui représentait le Christ. Et c'était une vraie révolution, comme il aurait pu se passer actuellement ou comme il va se passer, qui va se passer un peu plus tard. Mais vous ne croyez pas qu'ils contrôlent tout? Vous voyez bien les instruments de propagande que sont BFM Télé, CNews et tout ça. Vous voyez bien comme là ils se sont vite, ils ont vite pris Marine Le Pen en grippe pour dire regardez c'est l'extrême droite, regardez c'est l'extrême gauche, et regardez c'est des casseurs. Mais bien sûr qu'il y a des casseurs. Et c'est normal qu'il y ait des casseurs, parce qu'on peut pas avoir la paix sans faire la guerre, malheureusement. Et ces gens-là, et vous tous qui êtes pour les Gilets jaunes, et je vous comprends à 100%. Parce que moi-même, peut-être si j'étais moins spirituel, j'aurais déjà mis une cagoule et je serais déjà allé là-bas en train de tout casser. Mais le problème, c'est qu'ils divisent pour mieux régner et que la finalité de tout ça, il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés, il va y avoir des drames, il va peut-être y avoir un faux semblant, comme dit Attali, une sorte de révolution avec quelqu'un qui va venir à la place, mais ça sera toujours instrumentalisé par les mêmes thèses et antithèses. Parce que ce qui doit arriver, arrivera, tout simplement. Donc, moi, personnellement, voilà mon analyse des choses. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est-à-dire qu'on ne doit plus rien attendre de ces gens-là. On ne doit plus rien attendre des ordres établis. Parce que eux, ça fait bien longtemps que la machine, elle est rodée. Tandis que nous, on n'est pas du tout rodés. Nous, à notre échelle, il faut tous s'entraider à notre niveau. Il faut tous développer une économie, puis j'allais dire parallèle, c'est pas le mot, mais quelque chose de différent dans notre consommation. Il faut vraiment voir autrement les choses. Et petit à petit, chacun à notre échelle pour avoir un confort de vie mieux, mais à notre échelle, chacun. Le confort de vie global que vous attendez, le pouvoir d'achat, vous ne l'aurez plus. Et vous allez toujours être de plus en plus pauvre, mis à part si vous êtes déjà millionnaire ou que vous avez déjà investi. Mais il n'y aura plus ce pouvoir d'achat et ce confort de vie, malheureusement. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que mon message central, vous ne savez pas que mon message central est toujours basé sur le christianisme. Parce que finalement, en fait, on revient toujours à ces bases, à ce fondement qui emmène un grand bien-être et des changements de vie. Alors, je m'adresserai d'abord aux chrétiens. Vous voyez, si vous êtes chrétien, vous avez le devoir de sortir de ce genre de mode d'économie. On peut pas continuer à consommer comme des bœufs, à détruire la planète et à servir en fait finalement le système de Mammon. Puisque si c'est les francs-maçons qui contrôlent et que eux-mêmes servent Mammon, d'ailleurs on l'a vu avec des cultes et des idoles incroyables, si on rentre dans leur système, nous-mêmes, on sert Mammon. Donc c'est à nous de trouver des modes de vie différents. Personnellement, j'aspire à aller à la campagne, acheter forcément une maison parce que je veux la laisser à mes enfants, même si je connais pas le futur, je veux leur laisser quelque chose. Mais je veux acheter une petite bâtisse, pourquoi pas la retaper, vivre de permaculture, avoir des poules, des chèvres et revenir à des systèmes anciens. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui aspirent à revenir à ces systèmes anciens. De plus en plus se retirent des villes pour vivre dans des systèmes comme ça. Mais aujourd'hui, regardez, ceux qui veulent continuer dans ce système économique et dans cette race, vous resterez dans la race. Tout le temps. Et ça sera de pire en pire. On va avoir la corde comme ça au cou. Comme ça à en mourir. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo sur cette affaire des Gilets jaunes. Il va se passer des choses très certainement le week-end prochain. La révolution, elle peut avoir lieu. Hein. Peut-être que l'Élysée peut brûler, il peut y avoir ce que vous voulez. Mais le problème étant, c'est qu'à l'Élysée, ce sont des marionnettes. Et les marionnettistes sont en dehors de l'Élysée. On ne les connaît pas, les marionnettistes. Ils sont dans le noir, on ne sait pas qui c'est. C'est ceux qui ont la monnaie.
Donc ils récupéreront le mouvement qui se sera mis à la place de ce mouvement-là et ils l'instrumentaliseront encore. Par quel moyen? Par l'argent. Quelqu'un de bonne volonté qui se met quelque part et qui n'a pas une spiritualité ou qui n'est pas vraiment fort comme on n'en a jamais vu, sera toujours perverti par l'argent. Et mettez le plus grand des bonhommes à l'Élysée pour remplacer Macron, derrière il aura des comptes à rendre, et ces comptes à rendre il les rendra à ces personnes-là, et ces personnes-là, elles monnayeront ou elles le menaceront en permanence. Voilà, donc, vous voyez, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, parce que je comprends le mouvement, et je peux même... si je connaissais pas tout ce que je viens de vous dire, je l'encouragerais même. Mais quand on sait les choses dans les profondeurs, j'encourage plutôt les gens à changer leur vie personnellement, déjà par des révélations personnelles, spirituelles, de par les révélations du Christ et de l'Évangile, et aussi de par une façon de vivre différente, qui nous fait sortir un petit peu de cette matrice, gentiment, en étant beaucoup moins dépendant de ce système dans lequel ils veulent qu'on rentre, ce système de numérotation, de code barre, et bientôt pourquoi pas de puces RFID qui arrivent déjà dans les pays nordiques assez rapidement. Voilà, donc je vous encourage à laisser des commentaires à fond. J'ai toujours des projets de vidéos qui arrivent plus ou moins rapidement, parce que comme je vous ai dit, je suis assez chargé en ce moment. Et je vous encourage à partager cette vidéo. Et surtout, je vous souhaite des belles révélations, des belles bénédictions. Dans le nom de Jésus. À plus les amis.